Sous d'Ardennes au juisquet des rues, oh lin din dan, a din din dan. Sous d'Ardennes au juisquet des rues, veillant juisquet des rues. Salut toi, bienvenue dans la forêt de Riantec, aux côtés de cette construction venue des temps mythiques, le menhir de Kerporel. Pour la découvrir, nous serons accompagnés de Mathieu Ergas, étudiant en master de culture et civilisation celtique à Brest. Il vient de passer 1 an en Irlande, à fréquenter les pubs et chanter avec les anciens, et il est revenu avec cette belle chanson. Il va parler des menhirs, des dolmens et des Celtes. Bonne écoute. On pourrait dire qu'on a donc un socle ou un toit qui est soutenu par 3 autres pierres qui sont plus là, je dirais, en termes de soutien plutôt que de mur ou de fermeture. Donc là où un menhir va être, on a les menhirs à Carnac qui sont vraiment une structure unique, alors que le dolmen ici est une structure composée avec 4 rocs qui pourraient chacun de leur côté respectivement être probablement un menhir s'ils étaient tous plantés dans le sol. Ça laisse plus penser à un site de rassemblement plutôt que d'installation sédentarisée. Les gens devaient sûrement se retrouver ici pour une occasion ou pour des occasions. À l'époque, c'était beaucoup en lien avec les saisons. Le passage de l'automne, dans le calendrier celtique, l'automne, c'est la nouvelle année. Ça donnait lieu à beaucoup de cérémonies en lien avec le monde agricole pour assurer justement la bonne croissance des champs, s'assurer de la bonne santé des troupeaux. Donc je pense que voilà, ça devait être un lieu de rassemblement pour ce genre de cérémonie. L'origine des termes dolmen et menhir viennent de la tour d'Auvergne, qui était une personnalité du 19e siècle. Et ça correspond à une époque où on s'est beaucoup focalisé justement sur l'histoire commune. C'est une période de création d'une identité nationale française. Et donc il fallait trouver une langue commune et partagée, donc qui était le français qui avait commencé à bien s'établir quand même dans les hautes sphères et plus ensuite dans les campagnes, et bien entendu d'une histoire partagée. Et donc en remontant chez les Gaulois, on a trouvé certains de ces monuments mégalithiques qui ont été appelés les dolmens et les menhirs, et donc qui ont été incorporés, et beaucoup plus de fouilles ont été lancées pour retrouver ce genre de monuments, ce qui a permis en aval le développement justement d'une culture bretonne. Tell me ma, when I go home, the boys won't leave the girls alone. They pull my hair and stole my comb, and that's alright till I go home. She's handsome, she's pretty, she's the belle of Belfast City. She's courting 1, 2, 3. Please won't you tell me who is she? La culture celtique serait arrivée, la civilisation même celtique, qui serait arrivée d'Espagne et qui, avec des routes commerciales maritimes, aurait permis de faire des échanges et donc un partage d'une culture commune. Et avec la coupure de ces routes maritimes, chaque culture est partie dans son coin, ce qui fait que l'irlandais est aussi différent du gallois. On a des similitudes entre la culture bretonne, on va dire britannique, parce que ça comprend la Cornouaille, le Pays de Galles, irlandaise, et même des vestiges en Espagne, avec ce qu'on appelle les Celtibères, ou même l'ancien royaume des Tartésiens. C'est ça qui est très intéressant quand on parle de culture celtique, c'est que ça se croise, ça s'entrecroise, c'est partagé. On part de Bretagne, on passe au Pays de Galles, on revient ici, des fois on part en Irlande, on parle beaucoup même de culture interceltique parce que c'est que des croisements. On a le festival interceltique, donc bien sûr on a les pays traditionnellement reconnus, on a la Bretagne, le Pays de Galles, la Cornouaille, l'île de Man, l'Irlande, l'Écosse. On a aussi des peuples espagnols, la Galice, les Asturies, et même l'Australie, car il y a eu beaucoup de migrations galloises et irlandaises, il me semble, dans le sud de l'Australie à une époque.
Et ensuite, donc bien sûr le festival interceltique est mondialement reconnu. Ensuite, on doit avoir bien d'autres festivals pagan folk, mais un qui s'inscrit plus dans justement l'idée interceltique. On a ce qui s'appelle le Pan Celtic Festival, qui se passe tous les ans durant la semaine de Pâques. Alors les 2 dernières éditions se passaient dans le Donegal en Irlande à Letterkenny, et les 2 prochaines années à Carlow. Et donc là le concept est un peu différent, et donc voilà, chacune de ces délégations vont ramener des artistes qui vont prendre part à des compétitions de chant en solo et en groupe, compétition de danse, compétition de harpe. Et ce festival est considéré comme le petit frère du festival interceltique, parce que moins connu, je pense, moins de moyens forcément, mais dans les îles britanniques, il est quand même assez connu. Merci à Mathieu de cette belle explication. Quant à moi et mon énigme, je vous dirai seulement que ce dolmen est bien trop dans les terres pour que je puisse m'en approcher régulièrement.